Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler des Jeux paralympiques d'hiver qui se sont achevés hier après 9 jours de compétition à Pékin. Alors oui, je sais, les plus assidus et les plus attentifs d'entre vous ne manqueront pas de me rappeler que j'ai déjà traité ici des Jeux olympiques d'hiver il y a à peu près un mois. Seulement voilà, je vous pose la question, si je ne parle pas des Jeux paralympiques, qui le fera? Les Jeux olympiques d'hiver, déjà, ça n'est pas le plus vendeur des programmes pour les médias. Alors les Jeux olympiques d'hiver des handicapés, vous pensez bien que ça ne fait pas les gros titres. De toute façon, les médias traditionnels sont coincés entre une élection présidentielle dont on connaît déjà le résultat et une guerre en Ukraine dont on redoute le résultat. Vous me direz donc que c'est aux médias sportifs d'en parler, et vous n'aurez pas tort, seulement voilà, si vous ne jouez pas au football, ça n'intéresse absolument personne. Je me propose donc de réparer cette injustice pour mettre en lumière des athlètes dont on ne parle jamais. Et puis franchement, 3 petites minutes de chronique, ça va, vous devriez pouvoir tenir. D'autant que d'un point de vue purement sportif, sachez que les Jeux paralympiques se sont bien passés pour la France, puisque Cocorico, la délégation tricolore, a ramené pas moins de 12 médailles, dont 7 titres olympiques. Ces bons résultats classent la France au quatrième rang du tableau des médailles, derrière la Chine, pays organisateur, l'Ukraine, qui a sans doute d'autres priorités en ce moment, et le Canada, dont l'un de ses symboles gastronomiques, plat à base de frites, de fromage et de sauce brune, pâtit lui aussi de la situation géopolitique mondiale, du fait de son homonymie avec un certain Vladimir. Mais revenons sur le terrain sportif, puisqu'il est bien connu que le sport est apolitique, bien évidemment. Personne n'a jamais utilisé l'obtention d'un événement sportif ou même les résultats des sportifs de son pays pour faire de la propagande. Enfin, je veux dire, ça se saurait, non? Bref, comme je le disais, sur le plan sportif, ce fut une réussite, notamment pour la star de la délégation française, Arthur Bauchet, dont vous n'aviez jamais entendu parler avant cette chronique. Mais soyons honnêtes, moi non plus, malgré ses 4 médailles, dont 3 titres olympiques. Ont également ramené des médailles pour la France Benjamin Davillet, avec notamment 2 titres, Cécile Hernandez-Cervelon et Maxime Montagioni, titrés tous les deux également, Marie Bauchet et Anthony Chalençon, avec 2 médailles d'argent, et Hyacinthe Delplace, avec une médaille de bronze. Sachez que si les épreuves sont séparées par les différents sports, ce qui semble logique, on ne va pas faire concourir hockeyeurs et skieurs en même temps, ils le sont aussi par catégorie de handicap pour garder une cohérence dans les épreuves. Et oui, imaginez les épreuves avec au départ un aveugle, un sourd, un amputé du bras, un fauteuil roulant et un déficient mental. Au-delà de ressembler au début d'une très mauvaise blague de Jean-Marie Bigard, sportivement, ça n'a aucun sens. Il y a donc 3 catégories officielles dans l'organisation des épreuves, à savoir la catégorie des athlètes handicapés physiques, la catégorie des athlètes malvoyants ou non-voyants, et enfin la catégorie des athlètes handicapés mentaux ou psychiques. Petite note pour votre culture générale, mais sachez que les sourds et malentendants ne participent pas aux Jeux paralympiques. Rassurez-vous, ils ne sont pas punis, ils sont même plutôt privilégiés, puisqu'ils ont leur propre jeu, les Deaflympics, rien qu'entre sourds, où je n'ose pas imaginer l'ambiance de folie pendant les épreuves. Blague à part, je profite de cette chronique pour à mon petit niveau mettre en lumière les personnes en situation de handicap qui ont tendance à être invisibilisées au quotidien, comme le prouve la couverture médiatique de la plus grande de leurs compétitions sportives. Bravo donc à tous les sportifs de haut niveau qui ont participé à ces Jeux paralympiques, quel que soit leur handicap, leur nationalité, qu'ils aient gagné des médailles ou non. Enfin, je finirai cette chronique en citant George Orwell, qui disait que pratiquer avec sérieux le sport, c'était la guerre, les fusils en moins. Et si je suis plutôt d'accord avec la citation, je préférerais tout de même que la guerre reste uniquement sur le terrain sportif et qu'elle se pratique sans les fusils.